Vous aviez déjà vu du bois de cèdre aussi beau? Bois de rose. Vous aviez déjà vu du bois de rose aussi beau, hein? C'est une affaire du tonnerre de Thor. Vous savez combien j'ai payé pour tout ça? Un tonneau de jus de pomme. On peut dire que tu les as bien roulés, les bûcherons du Léa. C'est une affaire en or. Ça alors? Qu'est-ce que tu dis de ça, Ilvi? Tu crois qu'il y a un message? Alors? Il y a écrit... à l'aide? À l'aide? Oh. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, à l'aide? C'est quelqu'un qui appelle au secours. Dis à Europe de nous rejoindre à la maison. Lui, il va nous expliquer ça. Voyons. Bon, alors, ça veut dire quoi, hein? D'un certain côté, toute chose étant égale par ailleurs, je dirais qu'il s'agit très vraisemblablement d'un message de quelqu'un qui semble bien avoir besoin d'aide. Toute chose égale par ailleurs. Papa, on a trouvé plein d'autres bouteilles sur la plage. Si vous voulez mon avis, ça doit provenir de la même source. Ah, non mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit à l'aide. Quelle est la partie du mot à l'aide que vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas porter secours à une demoiselle en détresse. Alors là, aucune chance. La dernière fois, c'était un vieux morse réfugié sur un iceberg. Un vrai viking n'abandonne pas une demoiselle en détresse. Fais-moi le plaisir d'aller la secourir. Il va. On a du bois à décharger. J'ai fait une affaire en or. Tu te rappelles la dernière fois où tu m'as contrarié, le jour de notre mariage? C'est drôle, Ilvi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment pas clair dans ces messages. Allez, viens vite, au dracard. On lève l'ancre immédiatement pour secourir une demoiselle en détresse. Et il va... Et va-t'en! Et où est-ce qu'on va, chef? Aucune idée, quelque part sur l'océan, machin chose en détresse. Cette bouteille est faite en bois de merisier. Tu sais d'où elle vient? De la colline aux merisiers, sur l'île aux merisiers, dans le détroit des merisiers. T'en sais des choses, tête de bois. Alors cap sur l'île aux merisiers. On pourrait pas juste faire un petit tour et dire à Ilva qu'on a secouru une demoiselle? Je n'ai pas besoin d'Ilva pour savoir ce que j'ai à faire, je suis le chef de flake. C'est tout ce qu'elle c'est elle qui porte la culotte. Oh, je suis un viking et c'est moi le chef. Et Ilva ne porte pas le pantalon. D'accord, c'est toi, chef. On peut plus rigoler. Waouh, t'es fort comme un ours, mon papa. Oh, c'est tout ce que j'ai à dire. Papa, tu sais le bois que t'as brisé? Il était rongé par les termites. Je comprends que ça te fasse peur d'avoir un père doué d'une force colossale comme moi. Mais un viking doit toujours regarder la vérité en face. Je t'assure, papa, le bois était complètement... Excuse-moi, j'ai du mal à me concentrer avec le barouf que fait cette demoiselle. Morse droit devant. Ou alors c'est une demoiselle, je sais pas. Au secours, je vous en supplie! Mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces maudits vikings? Il y a une demoiselle en détresse. Au secours! Aidez-moi, je vous en supplie! Et l'homme merisier droit devant. On l'a trouvé. Il est pas tombé Si dessus! vous voulez mon avis, c'est pas une demoiselle. J'ai vu des morses moins laids que ça. Au secours! Aidez-moi, je vous en supplie! En avant! À la rescousse! Papa, le passage est très étroit. On risque de s'échouer sur les récifs. À partir de maintenant, on m'appellera Alvar, le sauveur des demoiselles en détresse.
Mais papa, si elle est vraiment attachée à l'arbre, comment elle a fait pour envoyer des messages dans les bouteilles? Vic, laisse-moi faire mon travail de héros. À l'aide! Au secours! Aidez-moi, je vous prie! Allez, bougez-vous, quoi! Quelle bande d'abrutis, ces vikings! À l'aide, au secours! Je vous en supplie! Bouhou! La pauvre, c'est pas sa faute. Elle y est pour rien si elle est si vilaine. Je crois que je vais être malade. Non. Je crois que ce n'est pas du tout une demoiselle. On dirait que c'est... Coucou! C'est pas parce que c'est Pox qu'il ne faut pas lui porter secours. Pas facile pour lui d'être habillé en fille et attaché à un arbre. Ouvre les yeux, mon papa. C'est un piège. Sven! Vite, on met les voiles! Attendez! Je vais broyer ce pirate à main nue comme je l'ai fait avec la pile de bois. Ouais, mais c'était peut-être un coup de chance. On est piégés. Ils sont trop nombreux! On n'y arrivera pas, chef! On est des vikings. Les vikings ne refusent jamais le combat, même à 1 contre 100. Salut les filles. Vous voulez jouer à la balle? Je te préviens, Sven, n'approche pas. Alvar, ton visage me rappelle toujours des fesses de babouin rongées par la gale. Et toi, tu sens plus mauvais qu'une paire de caleçons que j'ai perdu en mer. On va régler ça par un combat entre chefs. On verra bien qui est le plus fort de nous deux. Et d'accord. Viens te battre ici et ce sera vite réglé. Non, c'est toi qui vas venir. Non, toi. Non, c'est toi qui viens ici. Non, pas question. Non, mon ami, c'est à toi de venir. Non, toi. Non, tu viens toi. Je veux te voir ici, tu entends? Tu peux te brosser, c'est toi qui viendras. Tu vas venir, oui. Papa, t'as qu'à faire une passerelle en planche. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous battre entre les deux bateaux. Mais oui, fiston. On n'a qu'à se battre entre nos deux bateaux. Comme ça, personne ne perdra la face. Marché conclu. Vous êtes sûr que vous faites bien d'accepter ce combat, capitaine? Alvar a l'air drôlement costaud aujourd'hui. Imbécile, je ne vais pas me battre contre lui. Dès que la passerelle est en place, on aborde tous et on prend son dracard. Dès que tu auras Sven face à toi, tu esquives sur la gauche et crochet du droit. Non! Esquive à droite et crochet du gauche. On l'a échappé belle. Celle-là et celle-là. Et c'est Je suis prêt. Moi aussi. Allez, viens. Avec moi, pirate, à l'abordage. Tu crois que tu me fais peur? Je suis un viking. Je vous prends tous autant que vous êtes. Pas de prisonnier. Pardon, chef, pardon, chef. Sale traître. Et voilà, problème réglé. Ils vont barboter encore un très long moment. Cap sur Blake. Alvar, vieil ours teigneux. Et vous, tas d'incapables, qu'est-ce que vous attendez? Ramenez le bateau. Chef, heureusement que les planches ont lâché. Tu aurais pu battre Sven, mais peut-être pas tout l'équipage. Tu crois ça? Je suis assez fort pour affronter une centaine d'hommes. Vic,
Apporte-moi une rame. Je vais la briser devant vous à main nue. Ce serait dommage de casser une rame, mon papounet. Casse ça plutôt. Si tu veux. J'ai jamais demandé à faire ce boulot. Me laissez pas seul sur cette île minable, en robe en plus. Les crabes commencent à me grignoter les pieds. Tu comprends, Ilvi? Le bois était plein de termites. C'est pour ça que papa l'a eu pour un baril de jus de pomme. Ah, Vix, que tu es intelligent. Ah, regarde là, devant nous. On a trouvé un rat mort dans le jus de pomme. Comment avez-vous trouvé le bois?